Popo. Vous l'avez attendu, la première vidéo d'Extérieur Nuit avec la Team Média. Je suis très content de vous recevoir aujourd'hui. Donc bon, au sommaire, il y a quoi? Des actus, des thématiques sur le cinéma et enfin, Chiara va nous faire voyager à travers un réalisateur bien connu. C'est parti. Ok, du coup, pour commencer, les grosses sorties récentes. Donc ça commence fort avec 28 ans plus tard, partie 2. Donc là, on se retrouve donc dans le temple des morts. Et là, c'est plus les infectés qui sont le danger pour l'humanité, mais bien l'espèce humaine elle-même. Mais c'est pas tout, il y a aussi Bob l'éponge qui est sorti récemment. Avec Espace qui fait un petit passage. Et un film français aussi, l'affaire Boyarsky, qui raconte la vie de Jan Boyarsky, du coup, un jeune immigré polonais, venu du coup pendant la Seconde Guerre mondiale, mais qui deviendra le plus grand faux-monnayeur de l'histoire de France. Et enfin, Father Mother Sister, donc c'est un long métrage de fiction en forme de triptyque qui raconte 3 histoires et les relations du coup entre les enfants et les adultes qui sont un peu compliquées. Mais attention les gars, ça arrive fort. Déjà le match du Kremlin, donc ça va sortir le 21 janvier. Donc c'est un film qui se déroule dans les années 90 lorsque l'URSS s'effondre, pour nos petits fans d'histoire. Ouais. Et donc c'est le tumulte, c'est la pagaille dans le pays. Et on suit le parcours d'un jeune homme qui devient le conseiller officieux de Vladimir Poutine. Et puis après les gars, il y a Gourou. Avec Pierre Ninet. Voilà, en salle le 28 janvier. Donc là, Pierre Ninet, ça devient Matt, un coach en développement personnel, qui est le plus suivi de France. Et donc dans une société en quête de sens, il devient un véritable gourou. Et il fait une véritable fuite en avant, sous le feu des critiques et poursuivi en justice. Et enfin, on a donc LOL 2.0 qui sort le 11 février. Donc la suite tant attendue du film français LOL. Et on retrouve Anne avec quelques années en plus, qui profite enfin de sa liberté, après le départ de sa fille. Sauf que tout bascule. Mais non. Si, tout bascule, parce que sa fille revient avec des problèmes de cœur et elle apprend qu'elle va devenir grand-mère. J'espère que vous êtes hype les gars. Mais du coup, moi je vais plus vous parler de l'actualité autour des festivals de cinéma, puisque la semaine dernière il y avait les Golden Globes 2026 qui ont récompensé plusieurs gros films. Notamment Une bataille après l'autre avec Paul Anderson et avec Leonardo DiCaprio. Parce qu'il a récolté pas mal de prix, comme le meilleur film de comédie, meilleure actrice second rôle, meilleur réalisateur et meilleur scénario. Après, plutôt du côté Netflix, pareil, il y a pas mal de productions qui ont récolté des prix, notamment la mini-série Adolescence, qui a récolté le prix de la meilleure mini-série et meilleur acteur second rôle pour le jeune Owen Cooper. Après, il y a aussi K-pop Demon Hunter qui a récolté... Sérieux? Pourtant les fans... C'est suspect, hein, ça c'est le guet-apens. Qui a récolté le prix du meilleur film d'animation, alors qu'il était face à des films comme Zootopie ou Arco. Et le meilleur prix de la chanson originale. Ensuite, aujourd'hui même, il y a la 38e édition de l'European Film Awards qui débute. Ça se présente un peu comme une alternative aux Oscars. Il y a pas mal de films beaucoup plus diversifiés, audacieux et inventifs que ceux présents aux Oscars. T'as des exemples de films? Bah oui, évidemment. Il y a par exemple Syrah qui est représenté, Sentimental Value qui a en plus gagné un prix aussi aux Golden Globes. Un simple accident, film français, enfin en collaboration française, ou encore Amélie et la métaphysique des tubes, qui est un film d'animation française. Repris d'un livre, il me semble. Ouais. Du coup, Joris, qu'est-ce que tu nous as à nous dire moi je vous ai préparé une petite chronique sur un terme technique du cinéma. Premièrement, le travelling. Donc vous en avez sûrement entendu parler du travelling. C'est une technique qui consiste vraiment à un déplacement. C'est un déplacement physique de la caméra. Donc si la caméra se rapproche du sujet, on parle de travelling avant. Si elle s'éloigne du sujet, travelling arrière. Si elle le suit, travelling latéral. Et pour le travelling, justement, dans le travelling, il y a travel. Voilà, c'est lui qui m'a dit ça tout à l'heure. Et très intelligent parce que maintenant, pour le travelling, on utilise des rails afin d'avoir une meilleure stabilité de caméra, un mouvement plus fluide.
Ça a un peu révolutionné quand même la technique. Et il faut dire que le travelling est utilisé, par exemple, pour faire du plan séquence ou du plan séquence, on est obligé de bouger la caméra puisqu'il n'y a pas de coupure. Et justement, c'est notre prochaine partie, le plan séquence. Donc pour le plan séquence, c'est pas vraiment une question de mouvement, c'est plutôt une question de durée. C'est la durée. En fait, c'est un plan qui va être sans coupure pendant un certain laps de temps. Bon, on va pas parler de plan séquence pour 3 secondes, quoi. Voilà. Mais quand on passe la minute, quand on passe les 2 minutes, on peut parler de plan séquence. Et donc ça a tout simplement consisté à filmer quelque chose sans coupure. Ça rajoute un côté organique, un côté naturel, fluide, mais c'est très risqué parce que si c'est raté, ça fait un peu film amateur, ça fait un peu Corinne, 38 ans, voilà, qui filme ses enfants. Donc, mais j'aurais, toi, des exemples un peu Oui, grave. Ouais, des exemples. Moi j'en ai un qui me vient en tête directement puisque j'aime bien ce film. C'est Le film Children of Men. Ouais. Désolé, petit bug caméra, mais c'est pas grave. Des images valent mieux que 1000 mots. Du coup, Chiara, c'est le temps de nous présenter ton réal préféré. Oui, Et du coup, tu nous présentes aujourd'hui Joachim Trier. Donc, Masterclass. oui, masterclass. Mon réalisateur préféré est Joachim Trier et il est danois-norvégien et il est né à Copenhague, mais il a grandi à Oslo et pour la plupart ses films sont en norvégien et ils sont pour la plupart aussi basés à Oslo. Et je trouve ça cool, c'est un endroit un peu différent que l'autre film d'Hollywood, c'est un peu chic, différent. Et son grand-père était également cinéaste et à l'adolescence, Trier était un champion de skateboard. Ah ouais? Et oui, et il a, et je crois qu'il était le chef, not le chef, but the best. Et il a tourné et produit ses propres vidéos de skateboard avant de faire les films. Et aussi son père était un musicien de jazz avant de faire le son pour les films. Une famille d'artistes. Oui, Solide. oui, c'est ça m'intéresse un peu. Et ses films les plus connus sont The Worst Person in the World. Et The Worst Person in the World a été nommé pour un Academy Award, un Oscar. Et aussi Sentimental Value, qui est sorti cette année. Et aussi, il y a Reprise, Oslo, August 31st, Louder Than Bombs. Il y a quelques films, mais pour la plupart, les 4 films à Oslo sont les plus connus. Et est-ce qu'il a fait des films en anglais? Oui, Ah ouais. Louder Than Bombs, ça c'est en anglais, Ok. et c'est avec Isabelle Huppert et aussi avec Jesse Eisenberg. Ils sont des films pour les cinéphiles un peu, Ouais. mais pas trop difficiles à accéder, c'est aussi, ça, ouais. à mon avis. C'est ça. Et il travaille souvent avec les mêmes acteurs. Il travaille dans ces 4 films que j'aime bien, les 4 à Oslo. Il a travaillé toujours avec Anders Danielsen Lee et 3 fois avec Renate Reinsve. Ce que t'aimes dans ce réalisateur, c'est le fait qu'il soit pas trop mainstream Yeah. et que le fait que du coup il vienne de Norvège-Suède, bah, c'est Yeah. ce soit différent des blockbusters classique hollywoodiens, hollywoodien. du classique hollywoodien. Mais Yeah, Hollywood, yeah. ça change. Oui. Ok, je vais discuter ça un peu en anglais. Ok. Vas-y, pas de soucis. So, I think a lot of his films are, to me, about like everyday life, and a lot of the characters are super accessible. I think it's cool that they're set in Oslo because they just seem to be. I don't know if it's cool for me because I'm not from Scandinavia, but it just seems like the people of Oslo living their everyday lives. And in The Worst Person in the World, it's based on this girl. You see just different chapters of her life, and they literally do it. He literally does it by chapters. There's a prologue, 12 chapters, and an epilogue, and you just see how she engages with different people.
and how she lives her life. Oh. And to me, there's nothing super profound as much as there's just like kind of questions of existentialism, love, morality. And that one's called The Worst Person in the World because she makes a few mistakes. Yeah. And I love her. Like, I can forgive her. And I can like feel like a lot of people can see themselves in her, but I don't know, the world can be harsh. And she's still figuring stuff out. Okay. So it's like a kind of coming of age for your 20s, I'd say. And then Sentimental Value talks a lot about this house, and the kind of metaphor in the house holds like the, I guess, sentimental value that an object or a place can hold for a family and for people and the generations that have lived in this house, how, I guess, they engage with each other and how they've passed on different things to each C'est un other. peu des films sur everyday life. Yes, C'est ça. exactement. C'est ça, et pour moi, je peux, like, I can see myself in them. Ouais, c'est bien. Ouais. Et ces 4 films, c'est une saga ou Un peu. Donc, les premières 3 s'appellent The Oslo Trilogy, Ok. mais c'est avec les mêmes acteurs et dans les mêmes endroits, mais ils sont des personnages différents chaque fois. Et les histoires sont différentes, mais on parle, in The Worst Person in the World, on parle d'une fille avec ses amis et son mec. Et Sentimental Value, c'est une fille et sa famille. Et il y a un autre, Oslo, August 31st, c'est un mec et c'est un jour en août. C'est juste toute la journée. Ah, ok. Et he's a drug addict. And he's out of rehab for one day. And you kind of see if he has any, he's kind of battling with whether or not he has hope for recovering. Ouais. So, Ok. but it's all in Oslo. They're walking the same streets. They're normal people. And I love it all. I think it's accessible. Et la chose que j'aime le plus, c'est peut-être l'écriture, like le dialogue. Ouais. C'est vraiment bien fait. C'est naturel, ouais. Oui, c'est naturel, mais c'est aussi un peu profond et c'est naturel. En tout cas, c'est terminé. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Et on arrive fort pour un deuxième podcast. Et la bise. Allez, ciao.